Bonjour à vous tous qui nous suivez à cet instant sur Internet et à la télévision. T-Cinéma est une émission qui a pour rôle de vous instruire et de vous orienter dans le 7e art, la télévision et l'audiovisuel en général. Merci. Alors, dans ce numéro, nous avons choisi de vous parler aujourd'hui des métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Pourquoi les métiers du cinéma et de l'audiovisuel? Parce que il y a des gens qui voudront se lancer plus tard dans ce secteur, alors on s'est décidé de vous parler de ces métiers-là. Parce qu'on ne peut pas intégrer dans le secteur du cinéma ni dans l'audiovisuel lorsqu'on ne maîtrise aucun métier du cinéma ou encore de l'audiovisuel. Alors, pour aujourd'hui, les métiers dont nous allons vous parler, je vais énumérer. Premièrement, nous allons parler de la scénarisation, le domaine de l'écriture du film. Nous allons vous parler de l'acting ou actorat, le domaine qui vous donne la possibilité de devenir un acteur. Nous allons parler de la prise de vue, qui est l'art de filmer. Nous allons vous parler aussi du montage, aujourd'hui appelé communément montage vidéo numérique. À part ça, nous allons parler de l'éclairage. Après l'éclairage, nous allons parler des effets spéciaux. Après les effets spéciaux, viendra le tour du maquillage, l'infographie, puis enfin la réalisation. Nous vous invitons à regarder notre rubrique Nouveautés. C'est quoi la rubrique Nouveautés? La rubrique Nouveautés, c'est une rubrique qui a pour rôle de vous montrer les nouveaux films sortis cette année ou encore ceux qui vont sortir l'année prochaine. Suivez. C'est parti! Tu sais toujours conduire? À ton avis? Top départ! Sur le coup! On joue dans la même cour. Oui, mon fils, je suis là. Ils arrivent. Tu pourras jamais me prendre ma famille. Coucou ma belle, on émerge? Je crois pas, c'est une blague. Merci beaucoup. Nous voici de retour à notre plateau pour parler des choses intéressantes et des choses très sérieuses pour les spectateurs et encore les cinéphiles. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des métiers du cinéma tels que je viens d'évoquer. Alors, pour ne pas répondre la liste que je viens de citer, et je profite pour dire que c'est une liste non exhaustive, parce qu'à part ces métiers que j'ai cités, il y a encore d'autres métiers, par exemple, le métier de la prise de son que je n'ai pas cité et autres. C'est quoi la scénarisation? La scénarisation, c'est les études qui vous apprennent à écrire les histoires des films ou à préparer des films. Une histoire de film se fait appeler scénario. À ne pas confondre avec une histoire. Je dis ça pas pour rien, parce que il y a beaucoup de gens dans notre milieu, encore dans notre pays, pensent que c'est tout le monde qui est censé décrire une histoire de film. Non, tu peux avoir l'art d'écrire des histoires, mais après tout, c'est pas les histoires que vous écrivez qu'on peut en tourner des films. Après avoir écrit une histoire, il faudra chercher un spécialiste dans le secteur de l'écriture du film ou des histoires de films. C'est lui qui va prendre votre histoire et en faire une histoire de film qu'on appelle communément scénario. J'ai très bien dit qu'une histoire et une histoire de film, c'est deux choses différentes. Pourquoi deux choses différentes? Parce que les histoires de films qu'on appelle communément scénario ont des normes et des principes. Je pense que les spécialistes dans ce domaine sont en train de me comprendre. Ils sont en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Je peux donner quelques exemples. Vous devez savoir qu'un scénario s'écrit avec des principes. Par exemple, le principe, ce qu'on appelle le principe à 3 actes ou le système à 3 actes. Le système à 3 actes implique qu'un scénario
à 3 parties. Il y a l'introduction, le développement et la conclusion ou le dénouement. À part ça, avant de se lancer à une écriture d'un film, vous devez savoir élaborer ce qu'on appelle la Bible des personnages. Et la Bible des personnages vient lorsqu'on a déjà une idée d'un film ou encore quelqu'un a une histoire. Vous prenez cette histoire, vous imaginez des personnages, vous élaborez vos personnages à vous. Dès que vous terminez, vous vous mettez maintenant à l'écriture du film avec des principes. Sauf que on vous donne seulement une idée, on ne peut pas aller plus loin parce qu'on n'est pas en train de donner des cours de scénario dans cette émission. Si vous voulez apprendre, cherchez des spécialistes et nous allons commencer aussi à vous proposer des histoires de films parce qu'on est en train de créer un centre là-dessus sur l'informatique, les métiers de cinéma et de l'audiovisuel ainsi que l'art en général. Alors, c'était ça, la scénarisation. Ok. Après la scénarisation, nous allons parler maintenant de la prise de vue. It'll be easier to show you. Come. Imagine it for me. Meeting your mother long after she's passed away. La prise de vue est un art, bien sûr, qui nous donne la possibilité d'enregistrer l'image au moyen de nos caméras. Alors, vous devez savoir que même la prise de vue a aussi ses principes. Pourquoi des principes? Parce que on ne filme pas que pour filmer, on filme selon l'action ou selon les besoins. Mais pour filmer selon l'action ou selon les besoins, il faut filmer par rapport à des principes établis à ces industries que j'avais évoquées la fois passée, le cinéma, la télévision ou l'audiovisuel en général. La prise de vue, pour la pratiquer, il faut apprendre beaucoup de choses. Je peux donner par exemple, il faut chercher à connaître les valeurs des plans, il faut chercher à connaître les mouvements des caméras, les échelles des plans, la signification des plans, etc. Si vous apprenez la prise de vue, vous pouvez travailler un jour comme technicien du cinéma, ou encore comme technicien de la télévision, ou encore en vidéaste. C'est ça. Alors, on quitte la prise de vue, on continue à parler des métiers du cinéma et de l'audiovisuel en général. Maintenant, nous allons parler du montage vidéo numérique. C'est quoi le montage vidéo numérique? C'est aussi un très bon domaine qui peut vous donner l'accès d'intégrer les secteurs ou encore le milieu du cinéma, de la télévision ou de l'audiovisuel en général. Je commence d'abord par le montage en général avant de passer au montage vidéo numérique. Le montage est une procédé qui vous donne la possibilité de récupérer les images filmées par-ci par-là, le rassembler et puis le mettre en ordre, ces images-là, afin de les éditer, de les traiter pour créer un film complet ou encore toute une séquence. Vous devez savoir, le montage a subi une révolution. Parce que le montage, tel qu'il avait commencé, le montage n'avait pas commencé en numérique. Le montage avait commencé en analogique. La plupart des anciens monteurs ont travaillé en analogique. Le montage analogique, c'est un montage qui se faisait à partir des matériels analogiques. Je vais donner un exemple simple. Lorsque nous avons eu la chance de faire le montage, il y a plusieurs années passées. Le montage, plutôt, se faisait aussi entre caméra et un appareil qu'on appelait DEC. On disait DEC ou encore magnétoscope. À l'époque de l'analogique, nos caméras nous donnaient la possibilité de filmer avec des bandes magnétiques. Des grosses bandes là, qu'on appelait des bandes pour caméra, VHS, Hitachi, tout ce qui tirait. Alors, après avoir filmé avec ces caméras-là, à l'époque où on n'avait pas l'accès facile à l'ordinateur, pour faire un montage, pour traiter la vidéo, supprimer les erreurs qui étaient dans la vidéo, qu'est-ce qu'on faisait? On connectait notre caméra au magnétoscope. Par après, on passait le fil de notre magnétoscope à la télévision. Et après avoir connecté, on faisait la lecture. Là où on sent qu'il y a des erreurs, on coupe, on rebobine, on rentre derrière et puis
on n'enregistre pas au niveau du magnétoscope parce qu'à l'intérieur du magnétoscope, on mettait une bande vierge à l'intérieur. Dès qu'on passe, on lance l'enregistrement et puis on continue la lecture au niveau des caméras et c'est à ce moment-là qu'il y avait montage analogique. Mais peu après, il y a eu l'arrivée de l'ordinateur. Un outil très magique pour les créatifs, pour les ingénieurs ou les techniciens travaillant dans le secteur du cinéma. On nous a donné la possibilité par après de faire le montage sur ordinateur grâce à des logiciels ou encore à des programmes informatiques. Alors, l'ordinateur a pour avantage de faire un montage soigneux. Pourquoi? Parce qu'en cas d'erreur, on peut faire un CTRL-Z, on peut retourner en arrière. Voilà pourquoi aujourd'hui le montage est qualifié du montage vidéo numérique. Maintenant, on va parler de l'éclairage. Alors, on n'est pas en train de donner tout un cours, on ne va pas beaucoup plus loin. Si vous voulez des cours, vous pouvez chercher des formations chez les spécialistes ou encore nous appeler et nous joindre ou nous contacter. Comme ça, on va vous proposer des formations parce qu'on a un centre spécialisé en matière. Alors, l'éclairage, c'est quoi? L'éclairage, c'est juste un domaine purement technique qui vous donne la possibilité d'éclairer vos scènes. Sans l'éclairage, on ne peut pas filmer. La lumière joue un rôle très très important dans des productions cinématographiques et audiovisuelles. Alors, pour intégrer aussi ces secteurs-là, si vous apprenez l'éclairage, vous pouvez travailler comme technicien d'éclairage en cinéma. Et vous devez savoir aussi, il y a aussi quelques principes pour faire l'éclairage. On ne fait pas aussi l'éclairage que pour faire. Pourquoi? Parce que ce sont des industries qui sont très différentes. Le cinéma a aussi sa manière de faire l'éclairage par rapport au spectacle. Je me rappelle encore, il y a des éclairages scéniques, donc des éclairages qui sont faits pour des scènes, des spectacles, etc. Mais il faut savoir aussi qu'il y a aussi de l'éclairage fait pour le cinéma. Alors pour le cinéma, lorsque vous apprenez, vous allez aussi apprendre quelques principes. Par exemple, lorsque vous voulez faire un éclairage pour le cinéma, il y a un éclairage de base qu'on appelle l'éclairage à 3 points. Mais sauf que je me limite là, je ne peux pas aller plus loin. Vous devez savoir qu'il y a l'éclairage qui va vous donner aussi la possibilité d'accéder dans un des domaines, dans une des industries que je suis en train d'évoquer là-dessus. Alors, après l'éclairage, je vais profiter pour vous parler du secteur des effets spéciaux. Les effets spéciaux, c'est un secteur très, très, très magique. Très magique et c'est vraiment un secteur que j'adore, que j'aime tellement beaucoup, dont je trouve aussi tellement ma passion. Un technicien qui apprend les effets spéciaux, c'est un technicien qui pourra avoir l'accès facile dans des studios de films, dans des studios d'effets spéciaux, pour travailler comme technicien des effets spéciaux et puis pour produire de la magie. Alors, pour vous donner une idée sur base des effets spéciaux, j'aimerais vous définir c'est quoi les effets spéciaux. Les effets spéciaux, vous devez retenir, c'est l'ensemble des techniques utilisées pour créer l'illusion d'une action, virgule, pour créer des objets, des personnages, des environnements ou des phénomènes qui n'existent pas ou qui ne peuvent pas être filmés au tournage. Je vais expliquer ma définition. Les effets spéciaux, ce sont des techniques qu'on utilise. Vous combinez des techniques dans le but de créer ce qu'on ne peut pas filmer. Ou si ça n'existe pas, vous ne pouvez pas filmer quelque chose qui n'existe pas. Vous aurez la possibilité de créer quelque chose qui n'existe pas. Vous la rendez réelle dans un film. C'est ce qu'on appelle en d'autres termes trucage. Pour vous donner un exemple, je peux par exemple dire les voitures que vous voyez s'exploser, des immeubles s'écrouler, etc. dans des films. C'est ce qu'on appelle par des effets spéciaux. Je profite aussi pour vous
proposer notre rubrique invité. Et la rubrique invité nous donne la possibilité de vous montrer quelques personnalités évoluant dans les secteurs du cinéma, de l'art, de l'audiovisuel en général, ainsi que de la télévision. Alors pour aujourd'hui, on continue la suite de l'émission que vous avez vue dans le numéro passé. On continue, puis on va revenir pour parler d'autres choses. Merci. Ouais, c'était juste un voyage et puis j'étais retourné à Kinshasa. Alors lorsque je suis retourné à Kinshasa, j'avais mis mon nez dans des domaines purement techniques. Je parle de l'apprentissage. Bandi, carrière Nangaï comme technicien audiovisuel, d'abord comme opérateur de prise de vie. J'ai cherché ma voie. Ça n'a pas été facile comme opérateur de caméraman, qu'on filmait dans ma manifestation. Et ça ne suffisait pas, on n'avait qu'à apprendre. Hein, parce que la prise de vie, c'est un art qui s'est fait par des principes qui existent. On n'avait qu'à apprendre prise de vie et puis on n'avait qu'à apprendre montage par après. Et évoluant toujours, on avait qu'à passer dans l'école, il y a réalisation. Là, Dieu m'avait donné la chance et j'avais reçu mes diplômes comme réalisateur de cinéma et de télévision dans l'école nord-américaine, école Mokoesa purement canadienne. Et par après, on avait qu'à apprendre effets spéciaux, le compositing. On a l'ingara tellement mingi pour le cinéma a évolué. Le cinéma a évolué. Et comme les besoins, les humains évoluent, les besoins aussi évoluent. J'aime pas faire le cinéma comme étant époque contemporaine. Le cinéma évolue. Alors, on a peine à l'ingara que ça là film très évolué. On a l'anda film très évolué. Dans ça là qui compositing. J'ai appris le compositing. Puis je suis passé par l'animation 2D. Et après l'animation 2D, on a abordé secteur 3D parce que les effets spéciaux en vidéo ne suffisaient pas. On a apprendre 3D. Après la 3D, on a apprendre domaine Mususu et Tikali. Donc, j'ai un long parcours. Voilà, un long parcours, comme tu l'as dit. J'espère que vous êtes servis, vous, chers téléspectateurs, qui avez demandé tant de jours, tant de mois, tant de semaines. Il est là. Voilà. Kensiona, tu n'es pas venu seul. On a insisté de pouvoir avoir cette œuvre où Sali Kinshasa est bougé, Congo est bougé. Et tu nous ramènes l'élément, c'est Oudjana. Le film d'animation Oudjana. Alors, nous allons suivre l'élément Oudjana. N'hésitez pas à continuer de vous abonner sur notre chaîne et continuer d'aimer et continuer d'être branchés parce que dans cette émission Onde Africaine, nous sommes là pour recevoir des icônes. Nous sommes là pour recevoir des courageux. Nous sommes là pour recevoir des passionnés. Voilà, suivant l'élément Oudjana. Allô? Allô? Oui, c'est le président de la République. Pour la journée mondiale du cinéma, j'ai donné l'ordre que les affiches montent. Nous devons reconnaître les valeurs qui nous ont quittés. Je suis aussi fan du cinéma, j'allais dans des salles lorsque j'étais petit. Tata, mutakufi na libota? Non. Kasi pona nini ozali mawa boye? Sais-tu pourquoi?
j'avais quitté le travail. Voilà, nous sommes au retour dans ces studios. Nous avons suivi le film Oudjana. Voilà, je rigolais, je me disais, oh, Kantiona, le message na Oudjana et Zanini. Le message na Oudjana. Ok, message na Oudjana est simple. Oudjana, na salaki yango, d'abord parce que na lingaki na dénoncé un mal oyo nga na remarquaki awa na capitale vis-à-vis à phénomène wana parce que c'est tout un phénomène. Alors message nange ezalaki que juste bateau bazo exploiter phénomène Oudjana, juste non filles d'autres qui sont encore des plus jeunes âge au bazo sala phénomène bazo exploiter phénomène wana pour de l'argent. Message nange ezalaki ba éviter qu'on continue dans domaine wana. Pourquoi? Parce que pour un $50, un $100, un $10, vous pouvez perdre vie. Ok, chers téléspectateurs, chers internautes, chers fans de cette émission, nous voici encore de retour dans cette émission pour vous parler d'autres choses. Alors, on passe, il y a encore un autre métier très important qu'on peut aussi employer au cinéma, c'est le secteur de l'infographie. Course, I will teach you how to create cinematic environment shots from scratch to final comp. We will achieve this using a professional pipeline, taking into account the various obstacles you might encounter in a studio environment. While studying my workflow and exploring the tools I use daily, you will learn to understand the role of a matte painter in today's industry. My goal with this course is to give you a thorough overview of the process and a simple approach so you can tackle any type of environment shot for your projects. Whether you're a 2D matte painter looking to learn more about 3D techniques, a 3D environment artist looking to learn more about matte painting, or just an aspiring artist hungry to learn, this course will teach you the knowledge and skills required to make it in this complex industry. You'll even end up with a beautiful finished product to use in your portfolio. Enroll today and start your journey at learnsquare.com. Ok, alors l'infographie est un secteur aussi très important dans ces secteurs du cinéma et autres. Alors, pour vous faire comprendre c'est quoi l'infographie, vous devez savoir que l'infographie, c'est juste un secteur qui nous donne la possibilité de faire du graphisme. Ça nous donne la possibilité de créer l'image. Parce que lorsqu'on parle du graphisme, on voit beaucoup plus l'image. Et pour créer cette image, on fait recours à l'ordinateur et on fait recours aux outils informatiques. C'est pour cela qu'on voit deux termes. Info, qui vient de l'informatique, et puis graphique, qui vient du graphisme. Donc, l'infographie, c'est l'art de créer l'image grâce à l'outil informatique. Alors, l'importance de l'infographie au cinéma, c'est quoi? D'abord, premièrement, vous voyez souvent des affiches de films. Alors, les affiches de films font partie des étapes de la promotion d'un film. Alors, pour faire la promotion d'un film, parmi tant de choses qu'il faudra faire, on fait aussi la conception des affiches. Alors, à part ça, dans la fabrication de l'image, vous devez savoir que la fabrication de l'image au cinéma ne s'arrête pas qu'aux caméras. Je vais parler d'un terme que beaucoup de gens connaissent et d'autres aussi ne connaissent pas au cinéma. Le terme s'appelle le matte painting. Le matte painting en anglais, qui s'établit en français par la peinture cache. C'est quoi la peinture cache ou encore le matte painting? C'est une technique ancienne qu'on utilisait pour ajouter d'autres éléments, objets ou encore bâtiments dans des décors filmés. Je vais continuer à expliciter. Supposons par exemple, on veut filmer des montagnes. Et derrière ces montagnes-là, on veut que nos spectateurs puissent voir des immeubles ou des châteaux. Mais on n'a pas les moyens ou l'argent pour aller filmer des montagnes dont on voit la construction des châteaux ailleurs. On n'a pas l'argent pour se déplacer, pour voyager ou encore s'il y en a dans le pays, on n'a pas les moyens. Mais on est peut-être devant quelques montagnes qu'on veut filmer. Qu'est-ce qu'on faisait auparavant, il y a plusieurs années passées? On prenait un verre, on plaçait devant une caméra qui filme. Devant notre caméra, devant notre lentille, nous voyons les montagnes. On plaçait un verre et avec ce verre-là, il y avait un peintre qui venait peindre, donc dessiner quelques châteaux. Et on filme les tout. Lorsqu'on ira au montage, on va essayer vraiment de bien peaufiner
pour bien placer ces montagnes derrière ou encore devant les montagnes. C'est ce qu'on appelle par le matte painting. Mais sauf qu'il y avait un souci à l'époque. Le souci, c'était quoi? Tous les techniciens, opérateurs de prise de vue connaissent ces genres de difficultés que nous avons lorsque nous filmons, derrière ou encore à l'extérieur. Il y a des fois le soleil qui nous donne de la lumière naturelle, qui des fois augmente ou encore baisse son intensité. Alors, lorsqu'il y a augmentation ou baisse d'intensité, qu'est-ce qui se passe? La lumière change aussi à travers l'image que nous filmons. Alors, ça crée des problèmes au niveau de l'image ou encore dans le film. Alors, pour éviter ce genre de problèmes, qu'est-ce qui s'est passé? À l'arrivée de l'ordinateur, il y a eu édition ou encore invention des logiciels informatiques qui pouvaient nous donner la possibilité de combiner ces images, ces genres d'images. Au lieu d'aller filmer les montagnes, on peut filmer ou photographier les montagnes, puis par après, on filme les bâtiments ou encore les châteaux ou encore les immeubles à part, ou encore on peut les dessiner. Par après, on aura la possibilité de venir les mixer grâce à l'ordinateur. Et c'était une bonne possibilité de travailler parce qu'en cas d'erreur, vous devez faire CTRL-Z sur ordinateur, la possibilité qu'on n'avait pas lorsqu'on faisait le matte painting en extérieur ou encore dans la réalité. C'est ça. Alors, les graphismes ou l'infographie, c'est un secteur très important. Retenez que c'est un secteur qui vous donne la possibilité de créer ou de fabriquer l'image qu'on ne peut pas aussi filmer, ou encore ça nous donne la possibilité d'améliorer. Après l'infographie, maintenant nous allons vous parler du dernier secteur qu'on appelle la réalisation. Actors have said to me, you know, sort of half jokingly but a little nervously, so are you trying to replace actors? And of course the answer is no. We love actors. Completely expands what we're capable of doing. And I think digital prosthetics is an interesting way of looking at it. What we would have is either a puppeteered version where we come in to work a scene on a given day and we get some ideas and we'd run with that. He likes actors, which is really helpful, particularly for something like this, director who can lead you and let you know what's happening, and then you can react to that. La réalisation en soi, vous devez retenir, c'est juste un vaste domaine. La réalisation, c'est tout un monde. Et pourquoi la réalisation, c'est tout un monde? La réalisation englobe la plupart des métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Lorsqu'on apprend la réalisation, on devient un génie. C'est pour cela que la réalisation est définie comme étant l'ensemble des compétences sur le plan technique et humain de l'audiovisuel. Je vais donner un exemple. Il y a un technicien au montage numérique, il y a un technicien en éclairage, il y a un technicien en son, il y a un spécialiste en écriture du film, etc. Mais c'est au réalisateur qu'on donne tous ces métiers-là, donc on lui apprend tout ça. Même si on n'entre pas en profondeur, mais il apprend tout ça pour avoir une idée, parce que c'est lui qui dirige et supervise tous les travaux. C'est le directeur des directeurs. Il dirige tout le monde dans la production. Alors, la réalisation, c'est un secteur très vaste. Alors, pour maîtriser la réalisation, ça demande beaucoup de temps. Il ne faut pas se lever un jour après avoir comprendre filmer et encore comprendre à faire le montage directement pour vous taper la poitrine et dire que vous êtes devenu réalisateur. Ça s'apprend. Il y a même des écoles ou des institutions dans des pays développés tels que les États-Unis d'Amérique, dans des pays se trouvant dans les continents européens, qui donnent des formations sur la réalisation qui peuvent durer 3 ans, 4 ans, 5 ans. Alors, si ce sont des études qu'on peut faire 3, 4, 5 ans, comment en 2 mois, 3 mois, 4 mois, quelqu'un peut devenir réalisateur? Je dis ça pour les soucis de vous donner le goût d'apprendre. Si un film a été bâclé, donc le film a été mal critiqué, c'est au réalisateur qu'on condamne. Si le film a connu un succès, c'est au réalisateur qu'on donne ce succès-là, parce que c'est lui l'individu qui est le responsable de toute la production, de toutes les étapes de la production d'un film. Il dirige tout le monde. Il fait le choix des techniciens, des artistes, des acteurs, des comédiens et autres. Et c'est lui qui dirige tout le monde sauf personne. Un réalisateur, c'est quelqu'un qui doit être capable de savoir ce qui doit se faire, de le faire et de savoir l'expliquer.
The Abyss was the most physically taxing film I've made because we were underwater so much. I think Avatar was certainly the longest and the most complex film that I've ever made. More complex than Titanic or the Terminator films or anything else. On those films, especially the Terminator films, we broke new ground with the CG effects and so on. And we were always trying to push the envelope. This time, it pushed back. And then we pushed harder. And it took a long time. And there was no book to look this up. There was no manual for how you do this sort of film. And we were doing it very differently than previous performance capture films because we went beyond. It's by definition, as exploring a frontier, you're going to make mistakes. Well, we made mistakes, but we figured it out. Merci d'avoir passé votre temps devant vos postes téléviseurs ou devant vos écrans ou encore vos téléphones pour suivre cette émission sur Internet ou à la télévision. Je vous remercie beaucoup. Restez branchés parce que nous avons beaucoup de choses, beaucoup à vous dire et vraiment nous avons le souci de vous instruire et de vous orienter. N'oubliez pas aussi à nous poser des questions si vous en avez. Nous allons commencer à faire des recherches, nous allons commencer à vous répondre. Tous ceux qui voudront apprendre dans le secteur évoqué là, dans tous ces métiers du cinéma, qui nous contactent au numéro 085 57 29 066. Vous qui avez aussi des préoccupations par rapport à l'émission, si vous qui avez des questions, appelez-nous à ce même numéro qui je réponds encore 085 57 29 066. Alors, je profite aussi pour remercier l'équipe qui a travaillé. Je remercie le caméraman qui a fait la prise de vue de cette image, l'artiste 16. Je remercie le DG de la chaîne de télévision Balade Monde Télévision parce que c'est sur cette chaîne que votre émission se passe. Et suivez-nous aussi sur Internet, aux plateformes Info Kino dans le monde et puis aussi à la chaîne YouTube SFX Design. Je vous remercie. Je remercie aussi les gens qui contribuent à cette émission. Chico Kondi, Dylan Dinanda, Arnold, Abarumbu. Je les remercie et merci. À la prochaine. Bye.